Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, spécialement ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. D'ailleurs, disons-le en passant, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, vous pouvez être sûr, vous pouvez compter sur le Saint-Esprit. Lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, nous sommes remplis d'une foi, d'une conviction, d'un courage indescriptible. Parce que Dieu attend cela de chacun de nous. Sa volonté, que sa volonté soit faite. Ce n'est pas parce que Dieu a besoin de nous pour faire cela, pour faire autre chose pour lui. Non, c'est que Dieu veut que nous manifestions la foi en lui, notre croyance en lui. Et cela n'est possible qu'avec l'obéissance envers lui, l'obéissance à sa parole, évidemment. Donc, il nous donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne le courage, la foi, la force, la vigueur, le pouvoir pour que nous venions exécuter sa volonté. Parce que pour faire sa volonté, il faut avoir du courage. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de force, de volonté. Il faut vouloir vraiment, comme ce fut le cas du propre Seigneur Jésus, qui s'est renié lui-même, s'est rendu serviteur afin de pouvoir servir le Père. Et il a gémi, il a hurlé, mais il a exécuté la volonté du Père. C'est pour cela que son nom est par-dessus tous les noms. C'est pour cela que tout genou dans les cieux, sur terre et en enfer, tout genou fléchira devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la personne croit ou non, un jour, elle fléchira les genoux. Elle le reconnaîtra véritablement comme l'unique Seigneur. Mais pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, nous avons obligatoirement le besoin de renier notre volonté. Ou vous faites la volonté de Dieu et contrariez votre chair, ou vous faites la volonté de votre chair et contrariez la volonté de Dieu. C'est une guerre que nous tous, nous vivons constamment, quotidiennement. Même en ayant le Saint-Esprit. Bien sûr, lorsque vous avez le Saint-Esprit, il guide, il conscientise, il montre ce qu'il veut. Et il est évident que vous allez obéir ou vous allez résister. Lorsque vous obéissez, alors il suffit de courir dans ses bras. Mais les bras de Dieu, mais lorsque vous n'obéissez pas, la chose est difficile. Par exemple, juste à titre d'exemple, Adam et Ève. Ève a désobéi à la parole de Dieu. Et voyez l'humanité. Peut-être que vous dites, ah, mais je ne suis pas coupable. Si Ève est tombée, je prie, je paye pour elle. Non, vous feriez la même chose. Ah non, évêque, jamais vous feriez, je le ferai. Nous tous, nous l'aurions fait. Voyez le cas de Sarah. Sarah a prêté attention à la voix du cœur. Et elle a essayé, elle a tenté Abraham. Abraham, tu dois engendrer un fils. Tu dois m'engendrer un fils. Et alors,
Elle a tellement tenté Abraham qu'Abraham a désobéi à Dieu. Il est allé de l'avant. Il a répondu à la voix de Sarah. Et il a eu un fils avec sa servante, qui certainement, jusqu'à aujourd'hui, provoque tous ces problèmes que nous affrontons. Agar a eu un fils appelé Ismaël. Ismaël, aujourd'hui, est le père des Arabes. Le père des Arabes. Sarah a donné vie à Isaac. Isaac est devenu le père des Juifs, des Hébreux. Voyez le problème qu'elle a provoqué, que Sarah a provoqué, et la désobéissance d'Abraham qui a prêté attention à la voix du cœur. Donc, mes amis, nous tous, nous sommes sujets à écouter la voix du cœur, la voix de la chair. Nous tous, nous sommes dans la même situation d'Ève, d'Abraham, de Sarah, etc. Et les conséquences sont désastreuses. Désastreuses. La chose a été si difficile dans le cas d'Abraham et de Sarah que Dieu est resté pendant 13 ans sans parler à Abraham à cause de sa désobéissance. Il s'est empressé et a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, c'est-à-dire ou vous écoutez et obéissez à la voix de Dieu, ou vous obéissez à votre propre voix, la voix de votre cœur, qui, derrière la voix du cœur, il y a qui? Le diable, la voix du diable, l'inspiration du diable. Paul dit que le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé l'intelligence des personnes. C'est-à-dire, les personnes ont leur intelligence aveuglée par le mal. Aveuglée par le mal. Et le mal aveugle l'intelligence, mais n'aveugle pas le cœur. Car le cœur est disponible à le servir. Et c'est ce que nous voyons. Les conséquences sont dramatiques, cruelles. Donc, mes amis, le Seigneur Jésus a dit clairement, avec perfection les mots suivants, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En d'autres mots, ici le Seigneur Jésus est en train de dire, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que deux maîtres dans ce monde. L'unique Seigneur qui est le véritable Dieu, mais l'autre qui se rend Seigneur et à qui réellement les personnes obéissent, le diable, qui parle au cœur, qui stimule le cœur à vouloir désirer, jalouser, enfin. Personne ne peut servir deux maîtres. Le Seigneur Jésus dit ici, il n'y a que deux maîtres. Mais bien sûr, un seul est le Seigneur qui est Dieu. Mais il existe le maître de ce monde. Il existe un autre maître qui est le diable. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu donner sa vie pour amener
les personnes qui servent le diable à servir le Père. C'est pour cela qu'il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, est en train d'élire Dieu comme Seigneur dans sa vie, gouvernance dans sa vie. Qui ne cherche pas le royaume de Dieu d'abord, certainement servira Satan d'une manière ou d'une autre, voulant ou non, croyant ou non, croyant, ne croyant pas, aimant, n'aimant pas. C'est la réalité. Jésus dit clairement, il n'y a que 2 maîtres dans ce monde, mais bien sûr qu'il est dans ce monde avec le royaume des cieux, disponible pour ceux qui veulent servir. Mais il existe aussi le royaume de l'enfer, du diable dans ce monde, que la plupart suit. La plupart suit. Ce n'est pas qu'elles veulent suivre le diable, mais suivant la voie de leur cœur, elles suivent la voie du diable, qui va utiliser le cœur comme il a fait avec Ève et Sarah et Abraham. Le diable a parlé à Abraham. Il a parlé à Abraham à travers qui? Sarah. Et nous avons aujourd'hui ce grand problème. Mes amis, c'est très important que vous sachiez, lorsque nous servons Dieu, il est évident que Dieu nous donne les conditions nécessaires de le servir. Car je ne vois pas, je ne sens pas, je ne touche pas Dieu. Mais pour cela, il m'a donné son esprit, sa pensée, la pensée de Christ, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle dans notre intellect. Le Saint-Esprit parle et donne l'orientation, comme nous devons nous comporter, comme nous devons agir. Et lorsqu'il parle, il ne laisse aucun doute. Donc Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il nous parle aussi dans la personne du Saint-Esprit. La même voix qu'Abraham a entendue, c'est la voix que nous aussi nous entendons lorsque nous sommes humbles d'esprit, lorsque nous sommes des enfants comme des enfants, innocents. Nous prêtons l'oreille à la parole de Dieu et nous obéissons. Jésus dit ici, nul ne peut servir 2 maîtres, ou l'un ou l'autre. Si vous servez le Seigneur, Saint-Esprit vous donne le courage, la foi, de le faire avec perfection. Si vous ne le servez pas, certainement que vous servirez vous-même ou indirectement le diable, qui est Mammon. Ici, Mammon, c'est le symbole du roi, de la gloire, de l'argent, l'ostentation, l'argent, la richesse. Mais ce Mammon, au fond, c'est le diable. C'est le diable qui sert Mammon, esclave de Mammon. Et que préférez-vous être? Esclave de Mammon ou esclave de Dieu? Serviteur de Dieu? Cela ne dépend que de vous. C'est votre tête qui va décider. Si vous écoutez votre cœur, voyez l'histoire du cheval et du diable. Intéressant cette histoire, très intéressant. Mais c'est ainsi. Votre vie se limite dans le service que vous rendez à l'un ou à l'autre. Si je sers Dieu, si je sers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
alors j'ai la garantie, sa garantie. J'ai sa parole qui me donne l'assurance, un appui, qui me donne l'espérance, la conviction, la certitude que tout ce qui m'arrivera sera pour mon bien. C'est comme Paul dit, dirigé par le Saint-Esprit, que toute chose concourt, collabore au bien de ceux qui aiment ou qui servent Dieu. Aimer Dieu, c'est le servir. Servir Dieu, c'est l'aimer. Donc, mes amis, peut-être que vous vous plaignez de votre vie, de vos problèmes, et vous vous lamentez d'un côté, de l'autre. Vous pouvez changer cette situation à partir du moment où vous décidez d'obéir à la voix de Dieu, même contrariant les circonstances, même contrariant ce monde, contrariant votre propre cœur, vos désirs. Vous pouvez être sûr que Dieu va garantir votre victoire. Si vous ne le servez pas, il ne peut rien faire. Il n'a le droit de garder et protéger que ceux qui sont siens ou ceux qui viennent à lui appartenir, car il sait qui sera et ne sera pas. Donc, parce qu'il est Seigneur, il est le Seigneur. Maintenant, quand la personne ne le sert pas, lui tourne le dos, comment est-ce que Dieu va bénir un rebelle, une rebelle? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Donc, reste là cette méditation pour nous tous, pour toujours, toujours. Quand nous aurons un choix à faire, que ce choix soit appuyé, basé dans la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Si vous commencez à vivre ainsi, si vous commencez avec vos attitudes, même si elles sont petites, insignifiantes, mais vous obéissez, vous allez vous habituer à servir celui qui est le Seigneur et qui va protéger votre vie, qui va faire que les choses viennent à se produire. Jésus a dit, le diable est venu pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Il y a toujours deux seigneurs. Ou vous choisissez de continuer à servir celui qui vous donne une vie de malheur, ou vous changez et vous commencez à servir celui qui est venu apporter la vie en abondance. Face à cela, quand vous lisez le Nouveau Testament, même l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a toujours les deux côtés. Et c'est vous qui choisissez le côté. Si vous optez librement de faire la volonté de Dieu, vous pouvez compter sur lui. Tout ce qu'il a promis arrivera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.